Bonjour mes amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, que je vous trouve en bonne santé, puis que vous pouvez commencer à ressortir, profiter du beau soleil. Vous voyez derrière moi j'ai un bouquet, c'est un bouquet que j'ai fait avec des fleurs des champs qu'on trouve aux alentours ici. Alors il y a beaucoup de ces fleurs en ce moment, ce sont des Ancolies des Alpes. Elles sont magnifiques, je les ramasse depuis que j'allais à l'école, je les trouvais avec les fleurs roses aussi que je trouve très très belles. Alors il manque en ce moment du jaune, les marguerites des champs jaunes ne sont pas tout à fait fleuries encore, il n'y en a pas beaucoup. Elles ne sont pas arrivées à maturité encore, sinon ça permet de faire des bouquets avec 3 couleurs, avec le bleu des Ancolies, le rose et puis bien sûr le jaune des grosses marguerites des champs qu'on va pas tarder de trouver. Alors ça m'a ravi, j'aime bien cette époque où on a les fleurs, on a les abeilles, les oiseaux, etc. C'est une époque magnifique qui tranche un petit peu avec la morosité dans laquelle on a vécu depuis ce printemps. Ma vidéo d'aujourd'hui, je voulais partager avec vous un souvenir que j'ai depuis des années et auquel je pense que vous allez vous rattacher parce que je pense que certains d'entre vous étaient avec moi ce jour-là. Je parlais d'un souvenir qui s'est passé en novembre 1997. Je pense pas me tromper en disant que c'est novembre 97. Si je me trompe, vous rectifierez dans les commentaires. Je veux parler du jour où la Watchtower nous a réunis, tous les témoins de Jéhovah de France, à Villepinte pour un événement spécial, une journée où on a eu la visite d'un membre du Collège central. Je pense que ce jour-là, c'était pour l'inauguration du Bethel de France. Je ne sais pas si je me trompe, je ne sais pas, mais il me semble que c'était ça. Alors nous, on était montés depuis le matin avec un TGV spécial où il n'y avait que des témoins de Jéhovah. Ce TGV était parti de Marseille, il s'était arrêté à Avignon, il s'est arrêté à Valence où nous nous sommes montés, il s'est arrêté encore une fois en gare de Lyon. Et puis, il est arrivé à Paris. Je crois que c'était à la gare TGV de Roissy, mais je suis plus très sûr de moi, je ne saurais pas. Je sais qu'on est arrivé dans la gare de Roissy, il y avait un monde fou. Bien sûr, il y arrivait des TGV de toute la France, des témoins de Jéhovah de toute la France. On était tous habillés en témoins de Jéhovah, avec une insigne. Et pour se rendre à la salle de Villepinte, il fallait qu'on prenne le RER. Alors il y avait tellement d'affluence qu'on a eu un petit peu de mal à accéder au RER. Il fallait prendre le temps pour y arriver parce qu'il y avait foule. Ce qui fait qu'on est arrivé un petit peu en retard d'ailleurs à ce discours. Mais je me rappelle dans le RER, hein, c'était en 1997, c'était 2 ans après le massacre de l'OTS dont je vous ai parlé, hein, qui a eu lieu en face de chez moi. Et les médias parlaient abondamment du problème sectaire, et les témoins de Jéhovah étaient considérés comme une secte. Je me souviens, dans le RER, on a été mélangé aux Parisiens qui prenaient le RER aussi, et en face de moi, il y avait un couple avec un jeune garçon, un petit garçon, qui nous a regardés, mais qui a fini par dire à ses parents, mais c'est qui ces gens avec des insignes sur la poitrine? Et là, les parents ont répondu, c'est des membres d'une secte. Et oui, c'était des membres d'une secte, même si nous, ça nous faisait mal à l'époque. On était bel et bien dans une secte, et si les témoins de Jéhovah cherchaient à nous rassembler comme ça en grand nombre, c'était tout simplement pour, en quelque sorte, dire, voyez un peu comment nous sommes nombreux, donc nous sommes une religion établie, nous ne sommes pas une secte. C'était ni plus ni moins ce qu'ils cherchaient à faire. Alors, comme je vous l'ai dit, du fait de l'affluence, on est arrivé un petit peu en retard à la salle. C'était déjà commencé et puis il n'y avait plus de place. Donc on s'est retrouvé debout au fond de la salle et on y restait un long moment debout au fond de la salle. C'était pas très agréable, je me souviens que j'ai eu très mal aux jambes, à rester comme ça droite et pas pouvoir s'asseoir. Il n'y avait plus de place. Je sais pas ce qui s'est passé, je crois bien qu'ils ont rajouté des chaises, il me semble, parce qu'au bout d'un moment on s'est assis, on a pu s'asseoir. Et quand il y a eu ce discours du Collège central, eh bien on était déjà assis. Alors c'était un discours traduit. Ça veut dire en fait que le gringo parlait en américain, et puis c'était traduit en français. Alors ça fait des discours à rallonge, qui sont extrêmement longs,
Moi, je me rappelle que j'avais connu ça quand j'avais 9 ans et que j'étais à l'Assemblée internationale de 1973 au stade de Colombes, où il y avait aussi des Américains comme ça qui parlaient. Et à l'époque, le discours traduit durait 1h30. 1h30 de discours. Et je ne sais pas combien de temps il a duré là quand on est allé à ce truc à Villepinte. Mais à mon avis, ça a duré aussi autour d'1h30, 2 heures de discours traduit. Rien que ça, pour moi, ça montre un petit peu l'orgueil de ces gens du Collège central. Franchement, pourquoi faire un discours comme ça traduit? Et puis on traduit la phrase, et puis on traduit la phrase. À quoi ça sert? Si on est dans un pays où on s'exprime pas dans la langue du pays, ben, on dit à quelqu'un d'autre, exprime-toi à ma place. Pourquoi faut absolument que lui soit là à faire son pour que personne ne comprend? Ça sert strictement à rien. C'est simplement de la gloriole personnelle, parce que ce monsieur est important, il est membre du Collège central, vous comprenez. Alors, il faut que je sois là à dire les choses. Mais rien que ça, pour moi, ça exprime le fait que ce sont des gens qui sont orgueilleux. Sinon, ils prendraient, je dirais, soin des gens en disant, bon bah, voilà ce que je voulais dire. Et un autre le dit, et puis basta. Il apprend que cette phrase en français qu'il dit au début, et puis il dit coucou, et puis il va s'asseoir, et l'autre il dit ce qu'il voulait dire. Ça sert à quoi de faire ça? Ça sert à rien du tout. Ça sert à rien du tout. Alors, je vous ai dit, ils ont parlé de chiens. Ah oui, ils ont parlé de chiens. Ça va certainement vous rappeler quelque chose. Et moi, ça m'a donné l'occasion ce jour-là de brocarder le Collège central. Parce que je ne sais pas si... Et franchement, il a donné le bâton pour se faire battre, le type du Collège central. Il a basé, je ne sais plus qui c'était du Collège central, alors là, j'ai aucune idée. Vous voyez, ces gens-là, moi, je les détestais déjà à l'époque, alors c'est pas moi qui ai retenu son nom, voyez-vous, ça ne m'intéressait pas. Il s'est basé sur Isaïe, chapitre 56, verset 10. « Ces guetteurs sont tous aveugles, incompétents. Ils sont tous que des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils rêvent couchés tant ils aiment sommeiller. » Qu'est-ce que vous voulez qu'ils racontent avec un truc comme ça, le membre du Collège central? Bien faire ce qu'ils adorent faire, c'est-à-dire casser du curé, ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'il a... Mais moi, ça m'étonnait, c'est quelque chose que je connaissais. Ça fait 20 ans que j'allais à l'étude de livres et qu'on me répétait tous les jeudis. Les chefs religieux de Juda apostat représentent le clergé apostat de la chrétienté. Là, c'est ce qu'il allait faire. Ni plus ni moins. Parce que ça s'adressait donc au chef religieux de Juda, et lui, il l'a appliqué au clergé de la chrétienté qui, soi-disant, ne disait rien, n'avertissait pas, restait couché, n'aboyait pas, et était toujours en train de rêver et ne faisait rien. Par contre, le Collège central, c'est-à-dire moi, parce que je suis mieux que tout le monde, je suis un chien qui aboie, qui avertit avec la tour de garde, ou réveillez-vous, montre que nous, on est des gens réveillés, qu'on avertit, on est des chiens qui aboient. Alors moi, quand il m'a dit ça, j'ai éclaté de rire en moi-même. J'ai éclaté de rire, parce que c'était trop risible. Écoutez, le chien du Collège central, je l'ai entendu aboyer, moi. Je l'ai entendu aboyer entre les années 70 et les années 75. Ah là, il a aboyé, il nous a tous réveillés. Ah ça, je vous dis, il faisait des discours d'1h30 au stade de Colombes à aboyer le chien du Collège central. Ah ça, ils aboyaient. Parce que, soi-disant, le voleur, Jésus-Christ, il arrivait en 75. Puis il n'est pas venu. Alors le chien, il s'est couché. De 76 au début des années 80, le chien, on l'a plutôt entendu. En fait, il y avait des problèmes chez le chien à cette époque-là. Il y avait de gros soucis. Il a même dû vomir un certain nombre de membres qui faisaient partie du Collège central. Il y avait de la purge à l'intérieur. Le chien n'était pas bien en état, il n'aboyait plus. Puis d'un seul coup, il s'est réveillé dans les années 80 à nouveau, le chien. Oui, parce que, soi-disant, avant que le dernier poilu qui allait mourir, avant ça,
Le voleur allait arriver. Alors le chien, là, il a de nouveau aboyé, aboyé, aboyé. Oh là, il a aboyé dans les années 80. Oui, 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 il était sûr. Là, Jésus, il allait venir. Le chien, il aboyait, il aboyait, il aboyait. Puis il n'y a rien eu. Puis il n'y a rien eu. Alors le chien n'a plus aboyé pendant un temps. Puis un jour, ils ont rectifié le truc sur la génération. Alors le chien s'est remis à aboyer. Il s'est remis à aboyer, il aboie. Puis vous le voyez même aboyer avec le Covid-19 là en ce moment. Il aboie, il aboie, il aboie. Le Covid-19, c'est sûr, Jésus va arriver. Le chien, il aboie. Ouais. À quoi ça sert de chien qui aboie comme ça? Moi, franchement, vous savez ce que c'est un chien qui aboie la nuit et qui aboie à la lune? Un bon chien, c'est... Alors, lui, il disait que parce qu'ils étaient comme ça, ils étaient des bons chiens. Qui avertissaient. Vous parlez d'avertissement, hein. Des avertissements qui servent à rien. En quelque sorte, c'est le chien qui aboie pour rien, quoi. C'est-à-dire que la nuit, il vous réveille. Il vous réveille, il vous empêche de dormir, il vous amuse pendant un temps où vous voudriez faire autre chose, parce que le chien aboie. Et puis finalement, il a aboyé pour rien. Bon, ben, le chien comme ça, en général, vous le maudissez, parce que le chien qui aboie la nuit sous votre fenêtre, au bout d'un moment, bon. Finalement, quel est le meilleur chien? Le chien de la Watchtower ou le chien de la chrétienté qui lui dit rien? Moi, je préfère le chien de la chrétienté qui dit rien, hein, que les autres qui aboient sans arrêt. C'est pas des bons chiens, le chien de la Watchtower. Alors, je peux vous dire, quand il faisait son discours et qu'il se jetait des fleurs en disant qu'il était un bon chien capable d'aboyer, moi, je me disais, t'es un très mauvais chien parce que t'es un chien qui aboie à la lune. Tes prédictions, elles valent rien. Elles sont nulles. Tu aboies pour rien. Donc, t'es un très mauvais chien. Et quand j'écoutais son discours et que je me faisais ses réflexions, ben, je rigolais en moi-même. Je me disais, ben, franchement, il a donné le bâton pour se faire battre. Parce que dire qu'il est un chien capable d'aboyer et d'avertir sur l'avenir, ben là, franchement, il se moque du monde. Je sais pas comment... Ils ont franchement aucune vergogne, quoi, ces gens-là. Ils ont fait que des prédictions mauvaises et ils sont encore capables de se jeter des fleurs sur la tête en disant qu'ils ont bien bossé. C'est ubuesque ce qu'ils font. C'est ubuesque, complètement ubuesque. Ce qui s'était passé ce jour-là, moi, enfin bon, ça n'avait pas été une mauvaise journée, hein, parce qu'on avait quand même abondamment ri, en particulier dans la foule. D'ailleurs, pour ressortir le soir, ça a aussi été chocolat. Hein. Enfin voilà, je pense que beaucoup d'entre vous étaient là-bas ce jour-là, et que ben, vous me direz si vous avez vu les mêmes choses pareil que moi, si vous vous rappelez un peu de cet événement. Je vous dis qu'il devait être en 1997, et je pense que c'était l'inauguration du Bethel de France. Ah oui, dans l'actualité cette semaine, une petite phrase dans la tour de garde, qui est énorme. La tour de garde, je crois que c'est de juillet 2020. Il est dit que, en tant que témoin de Jéhovah, on doit vivre tous les jours comme si on avait un projecteur braqué sur nous. Vous imaginez un peu la position du témoin de Jéhovah? Il est pourtant dit dans la Bible, il me semble, que si Dieu épiait les fautes, personne ne pourrait tenir debout. Mais la Watchtower, elle, braque un projecteur 24 heures sur 24 sur vous pour épier que vous ne fassiez pas une ânerie. Vous vous imaginez vivre comme ça, vous? Avec un projecteur braqué sur vous 24 heures sur 24 pour vous surveiller? Et la Watchtower, alors, bien sûr, ces personnes qui vous surveillent, mais vous devez faire une autosurveillance de vous-même comme si un projecteur était braqué sur vous. Vous comprenez que la majorité des gens, ils pètent les plombs chez les témoins de Jéhovah au bout d'un moment. Vous pouvez pas vivre comme ça. Les gens peuvent pas. Mais eux, bon, ils sont persuadés que c'est ça qui est le mieux et ils veulent absolument faire ça. Enfin bon. Voilà, j'ai partagé ce souvenir avec vous. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, bisous, à bientôt.